Prenons quelque chose. Tu as une mauvaise habitude sur la terre. Mais tu te souviens que la parole de Dieu t'a dit que Jésus t'a donné la solution. Au lieu de rester ici à te plaindre de tes mauvaises habitudes, tu décides de fixer tes regards sur Jésus et de dire « Seigneur, tu es ma solution. C'est pour moi que tu es mort à la croix. Par ton sang, tu as ôté mon péché. » Avant de te surprendre toi-même, tu verras que jamais tu ne commets plus le même péché. Parce que tes yeux sont fixés sur Jésus, ta justice. Est-ce que tu es là? Est-ce que tu es là? C'est un exercice, hein? Mais c'est tellement important. Est-ce que tu es là? Continuons. Lisons Romains au chapitre 5, verset 18. Romains 5, 18. Vous savez, ce n'est pas une personne que nous avons été condamnés. Et ce n'est pas une personne que nous avons été justifiés. Ce n'est pas un acte que nous avons été condamnés. Ce n'est pas un acte que nous avons été justifiés. Donc, quand tu considères l'acte de ta justification, c'est plus possible de tomber de travers. Parce que c'est accompli. Alléluia. Allons-y, dit. Ainsi donc, comme par une seule offense, la condamnation a atteint tous les hommes. De même, par un seul acte de justice, la justification qui donne la vie s'étend à tous les hommes. Car, comme par la désobéissance d'un seul homme, beaucoup ont été rendus pécheurs, de même, par l'obéissance d'un seul, beaucoup seront rendus justes. Or, la loi est intervenue pour que l'offense abondât, mais là où le péché a abondé, la grâce a surabondé. Alléluia. La grâce est venue d'où? La justice, ce n'est pas la grâce. Là où le péché a abondé, la grâce a surabondé. Alléluia. Là où le péché a abondé, la grâce a surabondé. Donc, au lieu de regarder au péché, je regarde à la grâce. Je prends un exemple. Toi, tu mens. On te pose la question, tu mens. Et tu réalises que tu mens souvent. Alors que la parole de Dieu a dit que notre Dieu, c'est la vérité. Jésus est la vérité. Si tu regardes le royaume d'en haut, et tu vois que dans ton royaume, il n'y a pas de mensonge, et que tu crois que tu es réellement d'en haut, et que ton langage, c'est un langage de vérité, tu vas commencer, ton esprit va commencer à parler à ton corps en disant « Je ne mens jamais, je suis vérité, au nom de Jésus ». Et plus tu vas dire « Je ne mens jamais, je suis vérité, au nom de Jésus », plus tu vas devenir réellement dans ton corps physique la vérité que tu regardes et que tu décris chaque jour. C'est pareil pour la haine. Si tu détestes quelqu'un et tu commences à dire « Jésus aime tout le monde », tu commences à dire « Je t'aime au nom de Jésus ». Tel que Jésus te voit, tel que je te vois aussi, tu vas te surprendre ici en train d'aimer la personne que tu ne voulais pas voir. Pourquoi? Parce que tu gardes les regards fixés sur Christ et tu deviens comme lui. C'est ça la justice. Alléluia. Est-ce que nous sommes là? C'est là maintenant qu'on voit l'importance de la déclaration. C'est là l'importance de la confession, de la proclamation. Parce que tu proclames ce que tu es. L'autre, tu ne l'es pas. Quand tu es un enfant de Dieu, ta vraie nature, c'est quoi? C'est la nature spirituelle. Un enfant de Dieu, c'est un être spirituel. Un enfant de Dieu n'est pas un être charnel. Je prends un exemple. Tu te lèves tous les jours, tu vas au boulot. Et tu as déjà une horloge biologique. Comme tu vas au travail tous les jours à 7 heures,
à 5 heures, même si on ne te réveille pas, tu te réveilles. Parce que tu es tellement conditionné que tu dois aller au travail et que tu ne dois pas louper ton travail, que ton corps répond à ça. Et quand il faut venir ici le mercredi, tu dis, oh, c'est trop tôt, oh, c'est trop tard, oh, c'est trop loin. Le vendredi, tu dis pareil. Le dimanche, tu dis, oh, j'ai travaillé toute la semaine, vraiment, j'espère que je vais pouvoir me réveiller pour venir, j'étais trop fatigué. Il y a un problème. L'horloge biologique est conditionnée pour aller travailler, un travail professionnel, mais tu n'es pas conditionné pour aller à l'église. Il y a un problème. Ben, on ne t'a pas vu à l'église, oh, vraiment, je suis trop occupé ces temps-ci. Même dimanche, non, j'étais fatigué. Mais lundi, tu n'es pas fatigué. Mardi, tu n'es pas fatigué. Même la fatigue, tu dis fatigue, dégage là, je dois aller au travail. Et je dois arriver à l'heure. Personne ne te dit lève-toi, tu te lèves, tu pars. Mais le dimanche, il faut qu'on te sorte du lit en te tirant pour que tu sortes du lit. Et souvent, tu insultes même quelqu'un. Laissez-moi tranquille. Parce qu'on est obligé d'aller à l'église. Qu'est-ce qui se passe? Il se passe que c'est une mauvaise habitude qui fait de toi un chrétien charnel. Donc, il faut que tu deviennes spirituel parce que c'est ta vraie nature. Comment tu fais? Tu dis, le règne du spirituel commande le règne du physique. Je suis d'en haut, je ne suis pas d'en bas. Ma provision vient de mon Père et non de mon travail. C'est pourquoi, au nom de Jésus-Christ, je m'acquitte de mon devoir spirituel. Je suis à l'église le mercredi, je suis à l'église le vendredi, je suis à l'église le dimanche, dans le nom de Jésus-Christ de Nazareth. Tu commences à te dire ça, tu vas te surprendre. Regardez à ta nature de justice. Est-ce que quelqu'un est là? Tu as des enfants qui sont désobéissants. Chaque jour, tu parles, chicote. Chaque jour. Mais tu réalises que tu es en train de les fouetter chaque jour. Leur situation est pire. Après, tu te rappelles qu'il a dit, le fruit de tes entrailles sera béni. Et tu te dis, ah, ma cité est d'en haut. Maintenant, quand tu regardes même l'enfant pour lui parler, tu vois Jésus. Et quand tu reprends l'enfant, tu vois le Seigneur qui le répond. Avec lui ou sans lui, tu parles de lui toujours en termes de « mes enfants sont bénis, ma provision est bénie, au nom de Jésus-Christ ». Tu vas te rendre compte que finalement, ils vont réellement devenir ce que tu as dit au quotidien. Parce que tu regardes à la justice de Dieu et non aux solutions de la terre. Alléluia. Est-ce que nous sommes là? Amen. Maintenant, quand on dit, si quelqu'un marche par l'esprit, il n'accomplira pas les œuvres de la chair. Si vous marchez par la chair, vous mourrez. Mais si par l'esprit vous faites mourir la chair, vous vivrez. Qu'est-ce que ça veut dire? Le plus souvent, quand on dit marcher par la chair, on voit tout de suite un péché, n'est-ce pas? Quand on dit marcher par la chair, on voit le péché. En fait, ce n'est pas que ça. Je prends un exemple. Tu sens une douleur. Ton premier réflexe, c'est de chercher le paracétamol. Ton deuxième réflexe, c'est d'aller consulter le docteur. Et c'est après que tu dis, ah, et de prier. Oh Seigneur, fais quelque chose. Dis-moi, à ton avis, est-ce que la chose sera faite? Non, rien ne sera fait. Pourquoi? Pourquoi? Parce que normalement, Dieu, depuis le jour où tu es entré, tu es devenu son héritier. Donc, il t'a donné toutes les solutions et ta bouche est devenue la feuille de l'arbre de vie qui est au milieu du jardin pour la guérison des nations. Donc, tu as la solution dans ta bouche. Donc, ton premier réflexe, c'est qu'est-ce que tu fais là? Mets au nom de Jésus. Quand ça
devient une habitude. Tu vas te rendre compte que même quand tu dors, tu es en train de dire, qu'est-ce que tu fais? Mais au nom de Jésus. Quelqu'un te regarde, tu es en train de dormir, mais tu combats. Parce que même ton esprit t'exhorte dans ton sommeil. C'est écrit ou pas? C'est une histoire de, oh Seigneur, fais quelque chose, fais quelque chose. Maman, fais quelque chose, Seigneur. Regarde. C'est grave. Il ne fera rien. Si tu as la grâce, le Saint-Esprit va juste te rappeler que mais, tu as tout. Tu as tout. C'est toi maintenant qui dois agir. Alléluia. Parce que nous sommes participants de la nature. C'est la justice de Dieu qui nous a rendus participants de la nature divine. Sinon, pourquoi nous le représentons? C'est parce que nous avons reçu une autorité. Il dit, il a hérité du nom qui est au-dessus de tout nom. Et au nom de Jésus, tout genou. Le nom de Jésus est où? Il est en toi. Alléluia. Maintenant, si tu as déjà ce réflexe-là, tu fais même des luttes préventives. Parce que le Saint-Esprit est là pour te conduire. La Bible dit que c'est l'Esprit de Dieu qui nous conduit. Donc, tu vois ce que les autres ne voient pas. Tu entends ce que les autres n'entendent pas. Tu vois un mouvement, l'Esprit te dit dis ce que c'est. Au nom de Jésus-Christ, tu as apporté la solution. Quand les autres, avant que le jeu ne s'ouvre, tu as déjà résolu le problème. Pourquoi? Parce que tu marches par l'Esprit. Alléluia. Il y a un signe qui ne trompe pas. Si tu vois quelqu'un qui passe tout le temps à parler, même quand il n'y a personne avec lui parle, c'est qu'il est sur le bon chemin. Alléluia. Parce que tu es avec le Saint-Esprit, comme tu n'es jamais seul. Tu déclares, tu déclares, tu déclares. Est-ce que quelqu'un est là? Est-ce que quelqu'un est là? Il dit, celui qui sème pour la chair, il reçoit la chair. Et celui qui sème pour l'esprit reçoit la vie éternelle. C'est ce qui est écrit. C'est quoi s'aimer pour l'esprit? Lorsqu'il y a une situation, au lieu de regarder au problème, tu regardes à la solution, tu sèmes pour l'esprit. Celui qui regarde aux solutions physiques, sème pour la chair. C'est pas juste quelqu'un qui dit, ne livrez pas vos membres comme des instruments d'iniquité, mais livrez vous-même à Dieu comme des instruments de justice pour servir à sa gloire. C'est quoi? C'est pas seulement le péché physique, c'est pas seulement l'impudicité ou l'adultère. Souvent les gens voient ça tout de suite, que oh, c'est une prostituée, elle vend son corps. Ça, c'est une partie, mais la plupart du temps, c'est même pas seulement ça. C'est que le Dieu qui t'a amené en lui est parfait et il t'a donné le nom de Jésus et il t'a donné une langue pour diriger tout ton corps. La Bible dit la langue est un petit organe, mais comme un gouvernail, il dirige un grand bateau. Le bateau là, c'est qui? C'est toute ta vie. Avec ta langue, tu diriges ton corps. Donc, vivre par l'esprit, c'est quoi? C'est de te souvenir qu'au bout de ta langue, tu as tout ce qu'il faut pour diriger ta vie. Alors que si tu te tais et tu te pleures, tu vas subir et tu vas aller frapper sur l'iceberg et le navire va couler. Alléluia. La Bible dit, pensez comme Christ, parlez comme Christ et agissez comme Christ. Comment? Parce que c'est nous qui faisons voir Jésus. C'est par révélation qu'on les appelait Antioche chrétiens. Ils disaient, mais on dirait que c'est Jésus. Et tous ils font comme Jésus. C'est normalement ce que nous devons faire. Alléluia. Donc, ta langue, c'est le gouvernail. Tes besoins, ta famille, ton mariage, ton travail, ta santé, tout ça, c'est le bateau. Et la mer, là, c'est le monde dans lequel tu navigues. Pour amener à bon port ta vie, tu dois te servir de ta langue. Et ta langue va déclarer quoi? Les bonnes paroles de vie que le Seigneur a disposées
d'avance pour toi avant la fondation du monde. Alléluia. Est-ce qu'on comprend quelque chose? L'église du Nouveau Testament, c'est celle qui est née après la résurrection. L'église n'a pas commencé avant. L'église n'a pas commencé avant. L'église de Jésus-Christ aujourd'hui, c'est celle qui est née de la résurrection. Donc, quand tu considères trop l'Ancien Testament et tu vis noyé dans l'Ancien Testament, tu ne peux pas t'en sortir. Il y a quelqu'un qui l'a déjà accompli, il s'appelle Christ. Il vit dans les lieux élevés et il habite en toi par son esprit. Donc, les problèmes sont là, mais la solution les a déjà dévancés, plus que la solution est en toi. Alléluia. Est-ce qu'on saisit? Bon, on avance. Lisons 2 Timothée au chapitre 2, verset 12. Il nous dit, si nous persévérons, nous régnerons aussi avec lui. Si nous le régnons, lui aussi nous régnera. Écoutez bien les mots. On a bien dit, si nous le régnons. Régner, c'est quoi? C'est rejeter. La seule chose qui peut t'amener après ton salut, c'est de renoncer à ta foi. Et il y a des gens qui renoncent à leur foi à cause du matériel. Il y a des gens qui cherchent des solutions aux problèmes de cette terre, mais au lieu de regarder au Seigneur et de prendre toutes les bénédictions dans les lieux célestes, Éphésiens 1, verset 3, ils pensent que ça ira beaucoup plus vite et ils vendent leur âme pour chercher des solutions terrestres dans les secteurs pernicieux. Ce sont les gens qui abandonnent l'église pour aller chercher les solutions dans la prostitution, parce qu'ils disent c'est trop facile, tu sors un soir, tu reviens avec 15 000 euros. Ton problème c'est quoi? Tu vas aller travailler, tu vas gagner quoi? 1/10 de ça. Si tu es une prostituée de luxe, un soir même tu as 50 000 euros, alors je m'en vais faire prostitution de luxe. Et c'est grave. Parce que souvent, on cherche à prendre une petite dîme dedans pour venir donner à l'église. Bon, quand tu fais ça, Dieu te tue. C'est ce qu'il a dit, Jézabel. Il dit, je vais la mettre dans un lit de malade parce que je l'ai prévenue, elle n'a pas écouté. Alléluia. Donc, si tu ne régnis pas Dieu, Christ, normalement tu règnes avec lui. C'est quoi régner? Tu es le roi. Le roi de quel monde? De ton monde. Parce que lui, il est le roi des rois. Donc, il est notre roi et nous aussi, nous sommes rois. Là où nous sommes ici dans ce monde, c'est nous qui régnons. Comme ambassadeurs de Christ, nous régnons. N'oublie jamais que dans ton monde, tu règnes. Mais comment? Un roi règne par des décrets. Un roi règne par des décrets et des ordonnances. Et les décrets, c'est quoi? C'est la proclamation de la parole de Dieu. Si tu te tais, tu ne peux pas régner. On ne peut pas régner la bouche fermée. Tu es donc déchu. Les serviteurs dans la maison vont parler à ta place. Mais si tu prends des décrets et des ordonnances, tu les proclames, la parole d'un roi est immuable et irrévocable. Alléluia. Est-ce que nous sommes là? Bon, maintenant, Romains au chapitre 10, verset 12 dit, il n'y a aucune différence en effet entre juifs et grecs, puisqu'ils ont tous un même Seigneur qui est riche pour tous ceux qui l'invoquent. Et c'est là où les gens qui vont faire maintenant la différence de sexe vont tomber dans un piège grave. Galates 3, 28 dit aussi, il n'y a plus ni juif, ni grec, ni esclave, ni libre, ni homme,
ni femme, car tous vous êtes un en Jésus-Christ. Donc, la justification met tout le monde au même pied d'égalité, sur le plan spirituel. Mais après ça, il y a la vie physique et familiale. Et Dieu dit, dans ce cas, il y a des comptes à rendre. Et comme il y a des comptes à rendre, il y a bien un responsable. C'est pour ça que la femme doit respecter son mari. Et le mari doit rendre compte. Parce qu'il faut bien que quelqu'un rende compte. Mais dans l'œuvre du ministère, la justification fait qu'il n'y a plus ni homme, ni femme, ni esclave, ni grec. Dès que nous tous nous avons été justifiés, nous sommes à la disposition du Seigneur qui va nous utiliser par son esprit. Est-ce que tu es là? Maintenant, il ne faut pas mélanger les deux. Parce que si tu n'as pas de bonnes dispositions dans ta maison, il dit, tu ne peux pas diriger l'église du Seigneur. Donc, la femme va bien prendre sa place de femme, l'homme va bien jouer son rôle d'homme. Ce sont des choses terrestres et physiques. Dans le royaume des cieux, il n'y a ni homme, ni femme. Mais pendant qu'on est en couple sur cette terre, avec une famille, il y a un rôle que chacun doit jouer. Et le Seigneur veut que chacun joue bien son rôle, parce que c'est des choses physiques. Si tu ne peux pas déjà faire ce qui est physique, comment peux-tu prétendre faire ce qui est spirituel? Est-ce que vous voyez un peu? C'est pour ça qu'il ne faut pas mélanger les choses. Sinon, malheureusement, les gens vont discuter sur des détails comme ça et ils vont perdre le bénéfice de la justification. Les hommes ne sont pas plus justifiés que les femmes. On est tous justice de Dieu. Après ça, il y a les appels différents. Mais les appels, attention, nous sommes sur la terre et les choses que nous vivons sur la terre, nous devons respecter les principes qui régissent ces choses dès lors que c'est conforme à la parole de Dieu. Alléluia. 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 Maintenant, si nous connaissons bien cela, la définition que nous avons vue là, et l'explication de la justice, nous avons vu que c'est un don. C'est le don de la justice. Un don, c'est ce que tu n'as pas mérité. Un don, c'est ce qui appartient à quelqu'un d'autre. C'est la justice de Dieu qu'il nous a donnée. Nous prenons avec action de grâce. Mais par contre, cette justice-là, quand elle vient en nous, elle va produire des fruits. Et c'est les fruits de ta justice qui montrent que tu as compris qui tu es en Christ. Est-ce que quelqu'un est là? Apocalypse au chapitre 22 nous dit que l'arbre produit 12 fruits. Un fruit chaque mois. Et il dit, il faut porter donc, les 12 fruits doivent être portés tous les mois. Et c'est ça la preuve que tu connais que tu es justice. Alléluia. Est-ce qu'on est là? Il dit dans Ésaïe 32, verset 16-17, il dit, alors la droiture habitera dans le désert et la justice aura pour demeure le verger. Donc, dès que la justice de Dieu est en toi, il va commencer à porter les fruits et tu vas devenir un verger. C'est le verger qui porte les fruits. Alléluia. On dit, c'est aux fruits que vous connaîtrez la qualité de l'arbre. Donc, notre justice doit porter les fruits et c'est les fruits de notre justice qui montrent que nous connaissons qui nous sommes. Vendredi, je vais enseigner sur les 12 fruits de la justice. Alléluia. Est-ce que nous sommes là? La Bible parle de quoi? La paix. La Bible parle de quoi? La miséricorde. La Bible parle de quoi? La libéralité. La Bible parle de quoi? La confession. La Bible parle... Tout ça, ce sont les fruits. La Bible parle de quoi? De la libéralité, de l'amour,
de la dîme, des offrandes, de tout ça. Tout ça, ce sont les fruits de la justice. Et ce sont ces fruits-là qui montrent que tu connais réellement qui tu es. Parce que quand tu connais de quel royaume tu es, tu t'occupes des affaires de ton Père. Jésus dit, ne savez-vous pas que je dois m'occuper des affaires de mon Père? De la même façon, nous qui sommes devenus justice de Dieu, nous devons nous occuper du royaume de notre Père. Et porter les fruits de la justice. Est-ce que quelqu'un est là? Est-ce que tu as compris? Donc, je veux m'arrêter là.